Hello, 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 ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps que j'ai pas enregistré de podcast. Bon, ça fait depuis le mois de mai. J'ai été voir ça tout à l'heure, je me suis dit ah oui, ça fait longtemps quand même. On est au mois de septembre et c'est la rentrée et voilà, prête à reprendre du service parce que ces derniers mois, je ne sais pas si tu es au courant, mais je me suis mariée. Donc toute mon attention, disons, s'est dirigée sur ça. Et pas que sur la célébration en elle-même, hein, mais sur tout ce que ça pouvait engendrer à côté. Donc voilà, mais ça y est, on est là et on reprend là où on s'est arrêté, voilà. Bon, en tout cas aujourd'hui... Ah oui, avant de commencer à expliquer le sujet du jour, je voulais juste préciser que je me rends au travail dans pas longtemps. Donc, si tu entends des bruits de tasse et des secondes d'interruption, c'est parce que je suis en train de terminer mon café au lait, simplement, voilà. Je t'invite à faire... Oh, pardon. Je t'invite à faire de même, d'ailleurs. Je t'invite à faire de même, voilà, si tu veux préparer une petite boisson, être en mode chill, parce que ici, c'est chill, c'est tranquille, on ne se prend pas la tête, on partage et voilà, c'est ça un peu le mood avec moi. Voilà. Alors, je passe au sujet du jour. J'ai un sujet qui me tient à cœur depuis un bout de temps. Je dirais qu'il me tient à cœur presque depuis le début de ma foi. Et plus j'avance avec Dieu, plus je vois ce qui se passe autour de moi et plus ça monte dans mon cœur, hein, justement. C'est tout simplement d'arrêter de mettre notre focus sur la puissance que l'on peut voir. Ce que j'entends par la puissance que l'on peut voir, c'est principalement dans nos assemblées, voilà, pour nous qui sommes chrétiens. La puissance qu'on peut voir, voilà, dans nos assemblées, que ça soit par les guérisons, les miracles, ou le fait de tomber sous l'onction, enfin, toutes ces choses-là en fait. Je dis pas qu'il faut pas rechercher les miracles, enfin, voilà, je ne dis pas ça, mais simplement, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce qui est visible qui est important. Je pense qu'il faut arrêter de mettre notre focus sur la puissance que l'on peut voir parce que la plus grande puissance, c'est un cœur transformé. Ça me fait penser, une fois j'étais posée au début d'un bois en fait, sur un banc et je regardais l'arbre qui était devant moi. Et Dieu a attiré mon attention sur l'arbre, simplement. Et il m'a montré que, tu vois le beau feuillage verdoyant au-dessus de l'arbre. Mais observe simplement quelque chose. Observe les racines de l'arbre. Regarde, les racines, elles sont sous la terre. Tu ne peux pas les voir. Pourtant, les racines de l'arbre, elles sont indispensables. Sans un arbre bien ancré sous terre, en fait, tu pourrais même pas voir le feuillage verdoyant au-dessus, quoi. Ces racines sont indispensables. Et là, ça m'a vraiment fait penser, en fait, à nous, justement. Sans un cœur bien ancré en Jésus-Christ, on peut essayer de
d'afficher quelque chose de verdoyant, que ça soit, je sais pas moi, dans notre apparence finalement. Mais en fait, ça restera que du vent. Si la base n'est pas bien affermie, si la base de notre être n'est pas bien n'est pas bien ancrée en fait en Jésus-Christ. Si la base de notre être aussi n'est pas restaurée, parce que j'entends aussi par tout ça la restauration. Parce que venir à Jésus-Christ, c'est très bien. C'est même la base de la base, je dirais. Tant qu'on parle de base, je dirais que venir à Jésus-Christ, c'est la base. Mais il y a autre chose qui se passe après, une étape indispensable. C'est, comme disait Paul, le renouvellement de l'intelligence. Mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là pour aujourd'hui, ça fera l'objet d'un autre podcast, Dieu voulant. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup l'exemple de l'arbre. Ça me fait penser à un verset dans la Bible qu'on trouve dans 1 Samuel, chapitre 16, au verset 7. Lorsque Dieu nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est vrai que, comme Dieu le dit juste avant d'ailleurs dans ce passage-là, que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Nous, on est très fixés, qu'on le veuille ou non, je dirais. On a cette tendance naturelle à être très, très fixés sur nos 5 sens. Tout ce qu'on peut voir, entendre, sentir, toucher, goûter, on est très axé sur ça. Mais il y a ces 5 sens-là qui doivent aussi être explorés d'une manière spirituelle, d'une manière invisible. Et ces choses-là sont vraiment d'une grande valeur devant Dieu. Tout ce qui n'est pas tangible, tout ce qui ne peut pas se voir, tout ce qui ne peut pas se toucher, ces choses-là ont du prix devant Dieu, et j'en suis convaincue. Ce qui se voit, ce qui peut se toucher, ça l'est aussi, mais tout ce qui est du domaine de l'invisible, je crois que c'est vraiment encore autre chose. Et notre âme fait partie justement de ces choses qui sont à l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas sortir de nous, qu'on ne peut pas toucher notre âme avec nos doigts, on ne peut pas la voir avec nos yeux, mais on peut faire toutes ces choses d'une manière invisible, d'une manière spirituelle, en allant creuser à l'intérieur de nous, en nous demandant, mais si je répète encore ces mêmes choses dans ma vie, pourquoi je répète encore ces mêmes choses dans ma vie? C'est qu'il doit y avoir une raison derrière. D'où ça vient? Qu'est-ce que j'ai pu vivre qui m'a affectée à ce point pour qu'au final, je sois devenue une personne que je ne voulais pas devenir? Quelle porte j'ai ouverte dans ma vie que j'aurais dû laisser fermer? Sans se blâmer, ni se culpabiliser à outrance non plus, je le précise. Et puis, je me dis aussi que faire tomber son corps sous l'onction, c'est une chose. Mais c'est mieux de faire tomber son cœur entre les mains de Dieu. Pourquoi je dis ça ? Encore une fois, ça se passe dans nos assemblées. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de vidéos comme ça où voilà, la plupart du temps, ce sont les responsables d'église qui soit imposent les mains directement sur les fidèles, ou soit même juste au micro disent recevez, et puis finalement,
y a tout le monde qui se met à tomber, tout ça. Je vais dire sincèrement, le fond de ma pensée... Sincèrement, et je veux choquer personne ici, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu mitigée, moi, quand je vois ça. Je dis pas que c'est pas le Saint-Esprit qui fait ça. Je me demande juste... Qu'est-ce que ça nous apporte finalement? Parce que moi, la vérité, ça ne m'intéresse absolument pas d'aller dans un endroit, de tomber... par l'action du Saint-Esprit, voilà, d'être touché par le Saint-Esprit sur le coup, de tomber par terre, de pleurer et tout ça. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, ça m'intéresse pas de vivre ça d'une manière momentanée et après de rentrer chez moi et de continuer à vivre des choses que je n'ai plus envie de vivre, à me comporter d'une manière que je ne veux plus me comporter, enfin, tu vois. Ça m'intéresse pas de vivre quelque chose de spectaculaire d'une manière momentanée, en fait. Sur du court terme, pardon. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Et je nous invite en fait vraiment à rechercher le spectaculaire, mais sur le long terme en fait. Parce que guérir son cœur, ça ne se fait pas en un coup d'un seul, en l'espace de 10 secondes. Ça demande du temps. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, parce que dans ce chemin de guérison, c'est loin d'être tout lisse, c'est loin d'être tout beau, tout rose. Moi, je prends souvent cette image, mais dans ma préparation à mon mariage, ça a été tout un chamboulement en fait, pour moi, parce que l'autre fait office de miroir finalement, et ça vient refléter en fait en nous tout ce qu'on pensait avoir réglé et ce qu'on n'a finalement pas réglé. Et une fois, j'étais chez moi et j'étais juste par terre, sur le dos. Je regardais le plafond et j'en pouvais plus en fait. Je sais même plus ce que je disais à Dieu ce jour-là, mais voilà, je disais à Dieu, mais je n'en peux plus. Et il y a beaucoup de fois comme ça, je sais, où j'ai même voulu tout abandonner parce que c'était trop dur en fait moralement de me remettre en question, de travailler sur les choses de mon passé qui m'avaient fait beaucoup de mal et tout ça. Mais aujourd'hui, je vois le fruit que ça porte. Et même si le processus continue et continuera encore, je me dis que ça en vaut la peine en fait. Ça en vaut vraiment la peine. Et puis je me dis que en fait, si chacun d'entre nous, on faisait ce travail-là en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas se contenter de recevoir le Saint-Esprit à notre conversion et voilà, de ne pas se contenter du fait d'être sauvé, mais de vraiment renouveler notre intelligence, de vraiment guérir les blessures de notre cœur qui se sont accumulées depuis des années. Si on faisait tout cet effort-là, je crois vraiment, avec Dieu, bien sûr, parce que c'est Dieu qui nous guide aussi sur ce chemin de guérison, on n'y allons pas tout seul, clairement, Dieu veut vraiment partager ça avec nous. En fait, je suis vraiment convaincue que l'Église n'en serait pas là où elle est aujourd'hui, en fait. Tous les scandales qu'on entend, tous les problèmes qu'on entend, même chez les pasteurs ou chez même les enfants de Dieu, c'est pas pour rien. C'est que je pense on spiritualise tout,
on voit que notre dimension spirituelle et on se rend pas compte que notre âme, elle a douillé pendant des années, il faut dire ce qui est, elle a douillé, elle a souffert. Il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous, des automatismes que notre cerveau a adoptés pour se protéger de certaines choses, dont il est temps de se débarrasser en fait, dont il est temps de dire au revoir simplement et d'adopter, de dire bonjour à des nouveaux automatismes, à une nouvelle vision des choses. Et je pense vraiment, vraiment que c'est indispensable que tout enfant de Dieu passe par là et s'introspecte en fait. Alors on dira que ça relève plus du domaine des hypersensibles. Que voilà, il faut peut-être avoir une forte sensibilité pour aimer les choses voilà, qui viennent de l'âme, de la guérison de l'âme et tout ça. Mais des fois je me fais cette réflexion, je me dis, moi je me reconnais beaucoup dans l'hypersensibilité. Mais en fait, est-ce que le fait d'être hypersensible, c'est pas ce qu'on devrait tous être? C'est-à-dire être sensible à notre monde intérieur et sensible au monde qui nous entoure. En fait, c'est peut-être qu'on devrait tous être comme ça, à condition d'oser, hein, bien sûr, parce que, voilà, étant aussi et avant tout des êtres spirituels, il ne faut pas non plus que le domaine de la sensibilité émotionnelle prenne trop de place non plus. Je pense qu'après il faut doser, hein, c'est sûr. Mais voilà, je pense que c'est vraiment important de s'interroger sur notre monde intérieur et sur aussi notre monde extérieur qui nous communique aussi des choses sur notre propre monde intérieur. Parce que c'est facile comment dirais-je, c'est facile d'accuser le coup sur tout ce que l'on peut vivre ou tout ce que les gens peuvent nous faire, mais en fait, très souvent, ça peut en fait nous indiquer un problème en nous-mêmes. Par exemple, moi avec les hommes avant, j'attirais toujours les mêmes hommes. Au bout d'un moment, tu peux pas passer ton temps à dire « Ah, mais j'en ai marre, on me fait toujours du mal et tout ça. » Je dis pas qu'il faut fermer les yeux sur sa souffrance ou qu'il faut porter tout le poids du monde, non. Mais je pense qu'en fait, il est juste nécessaire de se dire « Ok, je m'arrête un instant, pause. » Si j'attire toujours les mêmes hommes, ou pour un homme toujours les mêmes femmes, est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité là-dedans? Est-ce que ce n'est pas parce que, par exemple, à la maison, j'ai eu tel modèle parental et que du coup, inconsciemment, je cherche des gens qui ressemblent à mes parents, même si c'est un mauvais modèle, à tel et tel niveau? Il y a tellement de choses dont on ne se rend pas compte, mais tellement de choses justement dans l'invisible à aller creuser. Et je terminerai en disant que avoir soif de Dieu, ce n'est pas que désirer les miracles. Encore une fois, j'entends par là les miracles que l'on peut voir. Mais c'est avant tout désirer adopter le caractère de Dieu. Pour moi, c'est ça la vraie soif de Dieu. Il faut se rappeler d'une chose, hein. À l'époque où Jésus était sur terre, les foules qui suivaient Jésus, on est d'accord, il avait du monde autour de lui. Parce qu'il faisait beaucoup de miracles. Mais dans la vie de tous les jours, au plus proche de Jésus, il n'y avait que quelques disciples. Il n'y avait que quelques disciples. Que quelques disciples qui aspiraient réellement
à adopter le caractère de Dieu, de Christ, et de se concentrer sur les choses du royaume. Parce que une personne qui dit « avant j'étais colérique », c'est un exemple, hein, « avant j'étais colérique et maintenant Dieu a adouci mon cœur », ben, tu vois, ça aussi, ça relève du miracle. Ça aussi, ça relève du miracle. Donc, je nous laisserai sur cette réflexion-là pour aujourd'hui. N'hésite pas à me partager ce que tu penses de ce sujet, ce qui monte sur ton cœur lorsque tu entends tous ces mots. Je vais terminer par une prière. Et je te demande, Seigneur, de encore nous aider à désirer adopter ton caractère plus que toute autre chose. Je te demande aussi, Papa, de nous aider à adopter ton regard, finalement. Ton regard qui se porte vers les choses dont les êtres humains ne mettent pas forcément toujours leur focus. De voir comme tu vois toi-même. Et de créer vraiment dans notre cœur encore cette soif pour les choses invisibles, cette soif pour la guérison intérieure. Et cette soif de toi, simplement même pour qui tu es. Parce que tu es amour, tu es bonté, tu es bienveillance, tu es patience, tu es tempérance, tu es douceur, tu es paix, tu es joie, et encore plein d'autres choses. Et te chercher toi, c'est chercher toutes ces choses-là, justement. Dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Sois béni, toi qui as écouté ce message. Et vraiment, j'ai à cœur de partager avec toi sur ce sujet. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Tout ce qui est guérison intérieure et tout ça. Donc, n'hésite pas. Allez, à plus.